Bonjour à tous, voici le TP sur la stéréoisomérie. Comme vous ne pouvez pas le faire, eh bien on va le faire ensemble dans cette vidéo. Alors voici le sujet que je vais vous envoyer en pièce jointe. Alors en objectif, je vous ai mis qu'il faut savoir représenter une molécule à l'aide d'un modèle moléculaire ou d'un logiciel et de la représentation de CRAM. Concernant le logiciel, vous en avez vu un en SVT. Donc, comme ce n'est pas vraiment exigible pour les ECE, donc je ne vais pas insister là-dessus. On va plutôt insister sur le modèle moléculaire et la représentation de CRAM. Eh bien, commençons de suite. Première question. Le pentane a pour formule brute C5H12. Écrire sa formule développée. Bon, ça vous savez déjà faire. Je ne vais pas écrire la formule développée, je vais écrire la formule topologique. Donc pour le pentane, très simple, puisque c'est une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone. Il n'y a pas de ramification, pas de groupe caractéristique, donc 1, 2, 3, 4, 5. La voilà. Construire son modèle moléculaire et mettre en évidence différentes conformations. Donc voilà, nous allons illustrer la notion de conformation. Alors, voici le modèle moléculaire du pentane. Donc vous voyez 5 atomes de carbone liés entre eux qui forment une chaîne linéaire, pas de ramification. Donc je n'ai pas mis les atomes d'hydrogène ici, puisque pour faire toutes les molécules dont j'ai besoin dans ce TP, bon, il n'y en a pas assez. Donc vous imaginez qu'il y a des atomes d'hydrogène à toutes les extrémités. Alors, différentes conformations correspondent à des changements de la molécule lorsqu'il y a une rotation autour des liaisons simples. Donc voilà, il y a des tas de possibilités ici. Voilà, toutes ces rotations sont possibles. Et comme je vous l'ai expliqué, dans un échantillon de matière de pentane ici, on a à un instant donné les molécules qui sont dans toutes les conformations possibles. Parmi toutes ces conformations, il y en a une qui est plus stable que les autres. Laquelle? Eh bien celle dans laquelle les atomes sont les plus éloignés possibles les uns des autres, c'est-à-dire que dans cette configuration, ils vont se gêner le moins possible. Et donc cette conformation, la voici. Voilà. C'est dans cette conformation que les atomes sont les plus éloignés les uns des autres et donc qui se gênent le moins. C'est la conformation la plus stable. Et donc vous voyez qu'elle correspond à une chaîne carbonée en zigzag. Ce qui explique pourquoi dans la formule topologique, on représente les chaînes carbonées en zigzag. Dans une molécule qui possède un ou plusieurs atomes de carbone, les liaisons simples autour de l'atome de carbone forment entre elles des angles qui sont environ égaux à 109 degrés. Donc voilà pourquoi il y a ces angles particuliers dans les molécules organiques. Bien, passons à la deuxième question. Le cyclohexane et le benzène ont pour formule brute respective C6H12 et C6H6. Alors commençons par le cyclohexane. Donc écrire sa formule développée. Alors pour la formule développée, C6H12. On a 6 atomes de carbone. Bon, comme l'indique le nom, le cyclohexane est une molécule cyclique. Donc les 6 atomes de carbone forment un cycle à 6 atomes, comme ceci. Voilà. Chaque atome de carbone possède 2 liaisons, donc il en manque 2 pour chacun, ce qui correspond à 2 atomes d'hydrogène. Bon, je ne représente pas les atomes d'hydrogène, et donc on obtient bien C6H12. Construire le modèle moléculaire de cette molécule, quelle remarque peut-on faire sur sa géométrie? Alors, la voici. Voilà le cyclohexane. Alors, première remarque qu'on peut faire, c'est que les liaisons pour un atome de carbone, quand il y a 4 liaisons simples,
étant séparés par un angle d'environ 109 degrés, eh bien ces 6 atomes de carbone ne peuvent pas se trouver dans le même plan. Si je force les atomes à se trouver dans le même plan, on voit qu'il y a des tensions dans la molécule, et en fait, ce que je suis en train de représenter est une conformation qui est instable. Donc la molécule ne se trouve jamais vraiment dans cette conformation-là, c'est juste le passage vers une autre conformation qui est plus stable. Et donc parmi toutes les possibilités, il y a vraiment 2 conformations qui sont stables ici. Donc voilà, on en voit par exemple une comme ceci et une comme ceci. Donc dans ces 2 conformations, on peut remarquer qu'on n'a pas 6 atomes de carbone dans le même plan, mais on en a 4 qui sont là. Et ensuite, on peut en avoir 2 du même côté de ce plan, comme c'est le cas ici. Ou alors, l'autre possibilité, c'est d'en avoir un au-dessus du plan et un autre de l'autre côté. Voilà les 2 conformations stables du cyclohexane. Alors, parmi ces 2 conformations, il y en a une qui est plus stable que l'autre. Donc ici, je représente ce qu'on appelle la conformation bateau. Donc pourquoi ce nom? Tout simplement parce que lorsqu'on représente cette molécule ici, ça prend la forme schématique d'un bateau. Dans cette conformation, vous voyez qu'il y a les atomes ici qui se gênent plus que s'ils sont de l'autre côté. Donc en fait, ça explique que l'autre conformation est plus stable. Et l'autre conformation, si je montre de vue sur le côté comme ça, on voit que ça ressemble plutôt à schématiquement une chaise longue. Donc on appelle cette conformation la conformation chaise. Donc voilà pour le cyclohexane. Ensuite, pour le benzène, C6H6. Alors, je ne l'ai pas précisé dans l'énoncé, donc je vous le dis oralement. Le benzène est aussi une molécule cyclique. Donc, ce qui veut dire que pour sa formule développée, il n'y a qu'une possibilité. Si on forme un cycle avec 6 atomes de carbone, sachant qu'il n'y a que 6 atomes d'hydrogène, donc en fait chaque atome d'hydrogène va être lié à un atome de carbone, comme ceci. Pour que chaque atome de carbone forme 4 liaisons, il reste donc une seule possibilité, c'est une double liaison alternée avec une simple liaison sur tout le cycle. Voilà, et là on obtient bien la formule brute C6H6. Alors construisons le modèle moléculaire du benzène. Donc le voici. Donc j'ai représenté ici en blanc les doubles liaisons et en vert les liaisons simples. Et donc la première remarque qu'on peut faire quand on compare au cyclohexane, c'est que ici les 6 atomes sont dans le même plan. Pourquoi? Parce que ici chaque atome de carbone fait 4 liaisons, mais comme il y a une liaison double, ça correspond uniquement à 3 directions dans l'espace. Et ces 3 directions, ça vous le montrerez plus tard, correspondent à 3 directions qui sont dans le même plan et qui correspondent à des angles de 120 degrés. Ce qui explique qu'un cycle à 6 carbones pour le benzène est un cycle qui est plan. Bon, on passe à la question numéro 3. Alors, on a 2 molécules qui sont notées A1 et B1. Que peut-on dire de ces 2 molécules? Alors, je reprends le sujet, on va analyser ça. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ce sont 2 molécules constituées de 3 atomes de carbone. Il y a 2 groupes caractéristiques, donc un groupe hydroxyle et un atome de chlore sur chacune de ces 2 molécules. Ce qui les différencie, c'est juste le groupe hydroxyle qui ici est sur un carbone à l'extrémité, alors qu'ici, il est sur le carbone du milieu.
Donc on voit immédiatement que ces deux molécules ont la même formule brute, mais pas la même formule développée. Elles sont donc isomères. Est-ce que ces deux molécules sont stéréoisomères? Eh bien non, puisque le groupe hydroxyle n'étant pas sur le même carbone, ces deux molécules n'ont pas du tout la même formule développée, donc elles sont juste isomères, mais pas stéréoisomères. Alors, construire le modèle moléculaire ainsi que celui de leur image par rapport à un miroir plan que l'on notera A2 et B2. Que peut-on dire lorsqu'on compare ces molécules à leur image? Alors, on va commencer par la molécule A1. Donc voici le modèle moléculaire de la molécule A1. Donc on voit bien les trois atomes de carbone ici. Le chlore, j'ai choisi une conformation pour qu'il soit par exemple ici. On sait qu'il y a une libre rotation autour de toutes les liaisons simples ici. Voilà, je choisis par exemple cette conformation pour la représenter. Et je construis son image par rapport à un miroir plan. Miroir plan que je vais supposer vertical comme ceci. Donc je construis son image, voilà, elle est déjà faite. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ici, vous imaginez un miroir et vous voyez bien qu'il y a une symétrie par rapport à ce miroir. Donc cette molécule est l'image de celle-ci par rapport à un miroir disposé comme ceci. Alors, la question qu'on se pose dans ce chapitre, c'est est-ce que ces deux molécules sont identiques ou pas? Eh bien, identiques, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'elles sont superposables. Et donc, si je la retourne comme ça, eh bien, effectivement, je vois que ces deux molécules sont identiques. Donc, il n'y a donc pas de relation particulière entre ces deux molécules puisque ce sont les mêmes. Passons maintenant à la molécule B1. Donc voici la molécule B1. Donc là, vous imaginez qu'il y a des atomes d'hydrogène aux extrémités. Donc ici, vous voyez bien les trois atomes de carbone aussi. Le groupe hydroxyle, l'atome de chlore, mais cette fois, le groupe hydroxyle n'est pas en bout de chaîne, il est sur l'atome du milieu. Donc je choisis cette conformation pour la représenter. Et je construis maintenant son image par rapport à un miroir plan, comme précédemment, ce qui donne ceci. Donc voilà, vous voyez bien la symétrie par rapport à ce miroir. Atome de chlore ici et ici, le groupe hydroxyle de ce côté, CH3, CH3. Alors, ces deux molécules sont-elles identiques, c'est-à-dire superposables? Eh bien, je vais essayer de les superposer. Alors, si je fais comme ceci, elles se superposent bien, mais les deux atomes de chlore ne coïncident pas. Alors, si j'essaye de retourner comme ça, je fais coïncider les atomes de chlore, mais cette fois, c'est le groupe hydroxyle qui est de l'autre côté. Bon, on peut essayer de retourner cette molécule dans tous les sens, de faire tourner autour des liaisons simples. On ne pourra jamais les superposer. Donc ces deux molécules sont différentes. Si elles sont différentes, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, par définition, on a dit que si deux molécules sont images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan, et qu'elles sont différentes, alors ce sont des énantiomères. Donc B1 et B2 sont énantiomères l'une de l'autre ou forment un couple d'énantiomères. Ensuite, on pose la question, qu'est-ce qui est à l'origine de la particularité de B1? Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette molécule B1? Eh bien, regardez ici, l'atome du carbone au centre est lié à un hydrogène, un groupe hydroxyle, un groupe méthyle, CH3, et ensuite un groupe CH2Cl. Donc cet atome de carbone est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Donc par définition, c'est un carbone asymétrique, et on a vu que quand une molécule possède un et un seul carbone asymétrique, alors cette molécule est chirale. Si elle est chirale, elle n'a aucun élément de symétrie, on le voit bien ici. Il n'est pas possible de trouver de plan de symétrie, d'axe de symétrie ou de centre de symétrie.
Donc cette molécule est bien chirale, et si elle est chirale, elle n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir plan, qui est ici, et l'ensemble de ces deux molécules forme un couple d'énantiomères. Bien. Alors, passons à la question 4. On demande de considérer deux molécules, le Z but de N et le E but de N. Donc, on en a déjà parlé en nomenclature. Écrire leur formule développée. Quelle remarque peut-on faire? Alors, pour la formule développée, commençons par le Z but de N. Alors, je vais représenter les deux atomes de carbone liés par la double liaison. Et ensuite, je vais choisir par exemple CH3 ici, H3C ici, donc il reste des hydrogènes. Donc, but de N, on a bien une double liaison à partir du deuxième atome de carbone. But, on a bien 4 atomes de carbone. Et ensuite, il n'y a pas de ramification, pas de groupe caractéristique. Les deux groupes les plus gros dans cette molécule, de part et d'autre de la double liaison CC, sont CH3 et CH3. Ils sont du même côté, donc ça correspond bien au Z but de N. Ensuite, pour le E but de N, donc il s'agit de la même molécule avec une petite différence, c'est que les deux groupes CH3 ici, qui sont les groupes les plus gros, ne sont pas du même côté de la double liaison. Donc on va garder celui-là de ce côté et celui-là, on va le passer de l'autre côté, ce qui donne ceci. Voilà. Donc les deux groupes CH3 ici sont à l'opposé, ce qui correspond à l'isomère E. Alors, quelle remarque peut-on faire? Eh bien déjà, comme la rotation autour d'une double liaison n'est pas possible, on voit bien que ces deux molécules sont différentes. Est-ce qu'elles sont images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan que je mettrai ici? Eh bien, on voit que ici, c'est bon, mais par contre, ici, on devrait avoir CH3 alors qu'on ne l'a pas, et ici, H, on ne l'a pas. Donc, ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan. Donc, ici, je barre le miroir, elles ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan. On nous demande si ces deux molécules sont chirales. Alors, pour savoir si elles sont chirales, il faut vérifier qu'elles sont différentes de leur image par rapport à un miroir plan. Alors, représentons un miroir plan comme ceci. Alors, je construis son image. Alors, par rapport au miroir, là, je trouve H, H, et ici, H3C, CH3. Et donc, je constate que si je retourne cette molécule comme ceci, c'est exactement la même que celle-là. Ce qui veut dire que ces deux molécules sont identiques. Cette molécule n'est donc pas chirale. Pour le E but de N, construisons son image par rapport à un miroir plan. Que l'on prenne le miroir plan comme ceci ou comme ceci n'a aucune importance, on tombe sur la même molécule. Alors ici, donc CH3 se retrouve ici, H, H3C et H ici. Et donc même remarque que pour le Z but de N, si je retourne cette molécule comme ceci, elle se superpose exactement à celle-là, donc ces deux molécules sont identiques. Le E but de N n'est pas non plus une molécule chirale. Donc en résumé, ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan, chacune des deux n'est pas chirale. Or, ces deux molécules sont différentes. Elles appartiennent donc à la catégorie des diastéréoisomères.
Il s'agit d'une diastéréoisomérie un peu particulière qu'on appelle la diastéréoisomérie ZE. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ces deux molécules pour la question 4. Alors, oui, avant de passer à la dernière question, je peux vous montrer donc, ces deux molécules que j'ai construites avec le modèle moléculaire. Alors, ici, j'ai le Z but de N. Donc, on voit bien ici la double liaison entre les deux atomes de carbone. Les CH3 ici, avec une libre rotation autour de cette liaison simple. L'autre CH3 ici, libre rotation aussi, mais par contre, pas de rotation possible autour de la double liaison. Donc cette molécule, autour de la double liaison, est figée. Pour le E but de N, voici la double liaison CC. Et donc cette fois, nous avons un CH3 orienté comme celui-ci, mais l'autre CH3 orienté de l'autre côté. Et donc, comme il n'y a pas libre rotation autour de la double liaison, on voit bien que ces deux molécules sont différentes. Voilà. Dernière question. On considère la molécule suivante, donc CH3, CHOH, CHCl, CH3. Donc une molécule avec 4 atomes de carbone. Et on nous demande quelle remarque peut-on faire sur ces atomes de carbone. Alors, si vous avez fait des exercices que vous êtes un peu habitué maintenant, vous remarquez que cet atome de carbone est lié à un groupe CH3, à un hydrogène, à un groupe hydroxyle et à tout ce groupe-là. Il est donc lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Par définition, c'est donc un atome de carbone asymétrique. Voilà. On peut faire une petite astérisque pour indiquer ça. Pour l'atome suivant, l'atome de carbone suivant, eh bien, même chose, on voit qu'il est lié à tout ce groupe ici, à un atome d'hydrogène, à un atome de chlore et à un groupe CH3. Il est donc lui aussi lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. C'est donc un carbone asymétrique. Donc cette molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques. Alors attention, comme elle n'en possède pas un seul, on ne peut pas conclure qu'elle est chirale. Lorsqu'il y a plus d'un seul atome de carbone asymétrique, il faut faire l'étude complète. C'est ce que nous allons faire ici. Alors ici, je ne vais pas utiliser le modèle moléculaire parce que ça va être un peu compliqué et puis il faut s'habituer à utiliser la représentation de Cram, donc on va s'entraîner à le faire ici. Bon, j'ai quand même représenté schématiquement cette molécule, donc voilà les 2 atomes de carbone asymétriques ici, et ensuite 3 groupes d'atomes différents, et un 4e ici, et de ce côté pareil. 3 groupes d'atomes différents, plus le 4e qui est différent ici. Alors, on nous demande à l'aide de la représentation de Cram de représenter toutes ces molécules qui possèdent cette formule semi-développée et indiquer les relations qui existent entre elles. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est choisir une conformation et la représenter. Donc par exemple, je vais choisir cette conformation. Alors, je vais la représenter comme ceci. Donc je choisis les 2 atomes de carbone asymétriques et ces 2 liaisons-là dans un plan horizontal qui va être le plan de la feuille. Par rapport à ce plan-là, vous voyez qu'il y a cette liaison qui est en avant du plan, cette liaison qui est en arrière. Donc les liaisons qui sont en arrière, ici et ici, on les représente en pointillés, et celles qui sont en avant, avec un trait qui s'élargit. Donc ça va donner ceci. Alors, un carbone asymétrique ici, un deuxième ici. Donc la molécule, je peux la laisser là, donc comme ça. Alors ici je vais mettre par exemple les groupes méthyle ici et ici.
en arrière l'atome d'hydrogène et de ce côté aussi. Voilà, pour cette première représentation, les choix que je fais sont complètement arbitraires. Et vers l'avant, il me reste le groupe hydroxyle ici, et de l'autre côté, l'atome de chlore. Voilà une première représentation que je choisis. Pas très correct ça. Plutôt le mettre comme ça. Voilà, ça correspond donc à ça. Deux liaisons en avant ici, deux liaisons en arrière en pointillé ici, et ces trois liaisons ici dans le plan de la feuille. Voilà, premier choix pour représenter cette molécule. Alors, comment trouver les molécules qui sont stéréoisomères de cette molécule-là? Alors, la première astuce consiste à représenter l'image de cette molécule par rapport à un miroir plan. Par exemple, pris comme ça. Alors, allons-y. Donc ça, c'est un entraînement qu'il faut avoir. Donc il faudra le refaire. Donc les deux carbones asymétriques. Alors le CH3 qui est ici, donc il va se retrouver vers l'avant de ce côté. Le CH3 vers l'arrière, il va se retrouver vers l'arrière de l'autre côté. Ensuite, le H qui sont vers l'arrière par rapport à ce miroir, ils sont toujours vers l'arrière, mais de ce côté. Le Cl est ici. Et de l'autre côté, le H qui était à l'arrière est toujours vers l'arrière, mais vers le fond. Et le OH, comme ceci. Voilà. On a construit l'image de cette molécule par rapport à ce miroir plan. Donc voilà, entraînez-vous à le faire. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette molécule est la même que celle-là? Alors c'est là qu'il faut s'habituer à visualiser dans l'espace ces molécules avec la représentation de Cram. Donc si cette molécule, je la déplace comme ça, je vois bien que les atomes ne vont pas se superposer. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est de la retourner comme ça. Je lui fais faire un demi-tour. Et donc je constate que les CH3 ici vont se superposer. Ici, le chlore qui est vers l'avant, en retournant comme ça, il va passer vers l'arrière et l'hydrogène va passer vers l'avant. Et de ce côté, le OH qui est vers l'avant va passer vers l'arrière et le H va passer vers l'avant. Donc en fait, cette molécule, si on la retourne et qu'on essaie de la superposer à celle-là, ce n'est pas la même. On voit qu'ici, on a superposition. Par contre, ici, on a une inversion. Et ici, on a une inversion également. Donc ces deux molécules sont bien différentes. Comme elles sont images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan, étant différentes, et bien par définition, elles sont énantiomères l'une de l'autre, ou on peut dire aussi qu'elles forment à elles deux un couple d'énantiomères. Alors, je vais représenter ceci par cette double flèche, par exemple. Voilà, en indiquant que la double flèche verte représente une relation d'énantiomérie entre ces deux molécules. Alors, autrement dit, que ces deux molécules sont énantiomères l'une de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres molécules est-ce qu'il y a d'autres molécules stéréoisomères différentes? Alors, on pourrait se dire, si je construis l'image de celle-ci par rapport à un miroir plan comme ça, si on le fait, on va se rendre compte, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça va être la même que celle-là. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut remarquer, on l'a dit juste avant, c'est qu'entre celle-ci et celle-ci, il y a deux inversions. Une ici, entre ces deux groupes d'atomes, et une ici, entre ces deux groupes d'atomes. Eh bien, si on construit la même molécule en faisant une seule inversion, on aura donc une molécule qui est différente. Alors, je la fais. Donc, je prends par exemple, ici, on ne change rien. Je prends par exemple ici, H, OH,
identique à la molécule précédente, mais par contre ici, j'échange l'hydrogène et le chlore. Donc ces deux molécules, vous voyez bien qu'elles ne sont pas superposables. Elles sont différentes, et cette molécule ne correspond pas à celle-là, puisque entre celle-là et celle-là, il y a deux inversions, alors qu'entre celle-là et celle-là, il n'y a qu'une inversion. Donc, ce qui veut dire que cette molécule est différente de celle-là et de celle-là. Donc on a un troisième stéréoisomère. Comme ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan, qui serait là par exemple, sinon il y aurait deux inversions entre ces deux, alors qu'il n'y en a qu'une, eh bien, par définition, ces deux molécules sont diastéréoisomères l'une de l'autre. On peut dire aussi qu'elles forment un couple de diastéréoisomères. Alors, pour illustrer ça, je vais cette fois mettre une double flèche rose, voilà, en indiquant que la double flèche rose correspond à une relation de diastéréoisomérie ou encore, on peut dire que ces deux molécules sont diastéréoisomères l'une de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Eh bien, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de construire l'image de cette molécule par rapport à un miroir plan. Donc, je vais mettre un miroir plan ici. Je construis son image par rapport à ce miroir plan. Voilà ma structure. Alors, CH3 qui est là se retrouve ici. Celui qui est là se retrouve ici. Le Cl qui est vers le fond se retrouve encore vers le fond, mais de ce côté. Le H est ici. Et de l'autre côté, le OH qui est vers l'avant se trouve encore vers l'avant et le H vers l'arrière. Donc, comme on l'a vu dans ce cas-là, ici c'est la même chose. Si je retourne cette molécule comme ceci, je vais avoir deux inversions entre ces deux groupes d'atomes et ces deux groupes d'atomes. Donc entre ces deux molécules qui sont différentes, il y a, comme entre ces deux, une relation d'énantiomérie. Ouais. Donc ces deux molécules sont énantiomères l'une de l'autre. Et entre celle-ci et celle-ci, donc habituez-vous à visualiser en 3D, entre celle-ci et celle-ci, il n'y a qu'une inversion. Bon, là c'est assez direct. On voit que de ce côté, c'est la même chose. Si je la décale juste comme ça, ces trois groupes d'atomes se superposent directement. Ici, le CH3 se superpose. Par contre, il y a une inversion entre le H et le Cl ici. Donc, entre ces deux molécules qui sont différentes, il y a une relation de diastéréoisomérie. Voilà. Et en guise d'entraînement, je vous laisse regarder la relation qu'il y a entre celle-ci et celle-ci. Donc vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule inversion. Donc il y a une relation de diastéréoisomérie. Et même chose entre celle-ci et celle-ci. Donc voilà le schéma global qu'on peut faire pour une molécule qui possède deux atomes de carbone asymétriques. Donc il y a 4 molécules différentes qui correspondent à cette molécule proposée. Et quand on les prend 2 à 2, entre ces molécules, il y a soit une relation d'énantiomérie, soit une relation de diastéréoisomérie. Voilà, vous avez également un exemple similaire à celui-là dans le livre à la page 292, partie B.